Allez, on vous parle de Tesla, Elon Musk qui va donc investir dans le nickel calédonien. Bonjour Philippe Escande. Bonjour David. Ça va? Oui, ça va. Éditorialiste au Monde. Alors le nickel, on sait, il faut le rappeler, c'est essentiel pour la fabrication d'une voiture électrique, pour les batteries. Et c'est notamment une ressource que l'on trouve pas partout dans le monde, mais notamment en tout cas en Nouvelle-Calédonie. Ben oui, c'est une particularité puisqu'il y a en gros 4 pays seulement dans le monde qui produisent en tout cas en grande quantité du nickel. Il y a le Canada, il y a la Russie, il y a l'Indonésie et puis il y a la Nouvelle-Calédonie. Le caillou, c'est un caillou plein de nickel. Le nickel qu'achète la Chine, notamment, en grande quantité. Alors la Chine en achète en très grande quantité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nickel, plus des 3/4 de l'usage du nickel, c'est pour faire de l'acier inoxydable. Donc c'est un marché mature, assez stable et très très important évidemment dans le monde. Et puis il s'est passé quelque chose depuis 2-3 ans, mais surtout depuis 2020, c'est l'essor de la voiture électrique. Et de la même façon qu'on voit dans les composants électroniques, l'arrivée de l'automobile, de la voiture électrique provoque des pénuries de composants dans tous les sens, eh bien c'est aussi le cas du côté des matières premières. Et les matières premières qui sont les plus demandées, ce sont celles évidemment qui servent pour les batteries. Il y a du nickel dans la batterie. Des voitures électriques. Alors dans les batteries, il y a quoi? Il y a évidemment du lithium, puisque c'est des batteries au lithium, mais il y a aussi du nickel, du cobalt, il y a aussi du manganèse, du phosphore. Après, ça dépend un petit peu des technologies. Mais le nickel, c'est un des éléments essentiels. Alors aujourd'hui, c'est quelques pourcents de la demande en nickel dans le monde, mais on pense que d'ici quelques années, 3, 4, 5 ans, eh bien, ça pourrait monter jusqu'à 20% de la demande. Et évidemment, ça change tout. Il faut sécuriser les approvisionnements. Il faut sécuriser l'approvisionnement. Ça joue sur les cours aussi, évidemment, de la matière première. Et par exemple, Elon Musk, donc lui qui fabrique, il faut savoir que lui, il a une filière intégrée, donc il fabrique ses propres batteries dans ses propres usines. Donc il surveille de très près son approvisionnement en matière première. Et donc le nickel, et il a dit en février dernier que le nickel, c'était un peu le goulot d'étranglement qui l'empêchait de produire plus de batteries. C'est pour ça qu'il est à la recherche de nickel un peu partout. Voilà, donc pas en Russie, pas au Canada, pas en Indonésie, mais pour le coup en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a un site qui est très riche pour le coup en minerais. Il y a plusieurs sites, mais notamment là, il y a un site qui fait l'histoire. C'est cette usine donc, de traitement qui appartient, donc, alors il faut suivre, ça appartient à un Brésilien, Vale, c'est ça? Vale, c'est le numéro 1 mondial du fer. C'est un des 3 plus gros mineurs au monde. Et c'est le premier, notamment dans le fer. Et donc cette usine, ce site, donc, qui est au sud, pour le coup, de la Nouvelle-Calédonie, fait l'objet d'une bataille politique, c'est ça, depuis maintenant plusieurs mois. Et donc un accord aurait été trouvé, c'est ça, dans un des sites, cette usine de Goro, qui a 3000 salariés. Expliquez-nous un petit peu. Voilà, alors il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie et le nickel, c'est une histoire extrêmement compliquée, et parce que tout simplement le nickel, c'est la principale ressource de l'île, c'est donc une ressource qu'on se dispute, et qui vient s'inviter dans un contexte politique, on le sait depuis les années 80, qui est extrêmement tendu entre les indépendantistes, qui montent en puissance, ils sont quasiment majoritaires, ils sont presque majoritaires aujourd'hui, et puis les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent rester dans la République française. On se souvient des événements des événements de la grotte d'Ouvéa, etc., qui ont donné naissance aux accords de Nouméa en 1998. Et à l'intérieur de ces accords et de cette paix négociée, il y avait un grand deal sur les mines. Pourquoi? Parce que les indépendantistes, depuis le début, sont persuadés que leur indépendance, elle viendra s'ils arrivent à avoir un poids économique. Et pour avoir un poids économique en Nouvelle-Calédonie, il faut avoir des mines, il faut avoir des usines de traitement. Alors aujourd'hui, il y a 3 sites principaux de nickel en Nouvelle-Calédonie. Alors avant tout ça, ça appartenait à une seule société qui s'appelait la société Le Nickel, SLN, qui existe toujours. Mais aujourd'hui, c'est 3 propriétaires différents. Donc celle au nord, le nord c'est le bastion des indépendantistes. Donc elle appartient en majorité aux indépendantistes, mais alliée avec un géant suisse qui s'appelle Glencore,
qui est vraiment un grand spécialiste, qui n'est pas un rigolo du tout, donc depuis plusieurs années, et puis même assez longtemps, depuis 1998, parce qu'ils avaient été rachetés par un Canadien, qui a lui-même été racheté par un Suisse, et ce Suisse a été racheté par un autre anglo-suisse qui est Glencore. Donc tout ça, c'est l'histoire des mines. Ouais. Il y a celle du centre, c'est la société Le Nickel, SLN, qui est maintenant une filiale d'Eramet. Ouais. Donc, qui est un peu le dernier... qui est dans l'actualité, aussi, pardon pour le pas de côté, mais oui. Avec une question sur le sort de la présidente. Je crois que le gouvernement souhaite conserver à la tête sa voilà, présidente. C'est ça. Il y a une pas suivi, mais... Voilà, il y a une bagarre, parce que Eramet, c'est un peu le dernier représentant de la filière minière française. Ils ont des mines un peu partout dans le monde. Et ils ont aussi des aciers spéciaux, la société Aubert et Duval, et les propriétaires de la société Aubert et Duval sont devenus les actionnaires majoritaires de Eramet. Ils voudraient sortir la PDG, mais l'État français ne veut pas. Voilà, ça c'était la parenthèse. Et puis, alors, il y a le troisième site qui s'appelle Goro, et qui est dans le sud. Et celui-là, effectivement, il avait été racheté par... il avait été... exploité dès le départ, parce que c'est le plus récent des trois sites, par le Brésilien Vale. Vale, pendant 10 ans, parce que l'exploitation a commencé vers 2010, a essayé, a dépensé des milliards... Sans pouvoir rentabiliser l'affaire. Sans pouvoir rentabiliser l'affaire, avec une technologie assez compliquée et assez coûteuse, avec les cours du nickel qui n'étaient pas extraordinaires, et puis surtout avec un certain nombre de troubles politiques. Pourquoi ? Eh bien parce que les indépendantistes disent c'est dans ce qu'on appelle le nationalisme minier, c'est-à-dire c'est notre ressource, donc nous devons être propriétaires. Et donc, ils ont fait des actions, ils sont intervenus, ils ont fait un raid sur l'usine, ils ont fait des sabotages. Enfin, voilà, il y a eu toute une action politique, mais assez violente, qui s'est répercutée d'ailleurs sur l'usine du centre qu'ils ont occupée pour faire pression sur le gouvernement français, sachant que le gouvernement français était aussi actionnaire. Et ils n'étaient pas d'accord. Vale a trouvé un vendeur, d'abord un Coréen, qui s'est désisté en voyant la situation. Le sac de nœuds. Le sac de nœuds. Et puis, ils ont trouvé un Suisse, un autre Suisse encore, un troisième Suisse qui s'appelle Trafigura. Et ils n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils voulaient la propriété. Donc, il y a eu finalement un accord qui a été négocié avec tout ce petit monde. Et que vient faire Elon Musk là-dedans ? Et alors, la surprise de cet accord très très politique et très compliqué, c'est l'arrivée d'Elon Musk comme conseiller. Donc il n'investit pas vraiment. Tesla, faut faire quand même l'aspiration. Donc Tesla arrive comme... alors, ils ne sont pas investisseurs directs dans la reprise. En revanche, effectivement, ils sont conseillers, ils sont surtout clients. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils négocient, c'est des quantités suffisantes pour justement combattre ce fameux goulot d'étranglement dans la fabrication des batteries. Parce que Tesla n'est ni une société minière, ni un groupe politique, ni très compétent en matière de décolonisation pas son sujet. Du Pacifique. Il ne prend pas trop de risques dans cette affaire ? Non, on ne connaît pas les détails évidemment, mais ce qui l'intéresse lui, c'est de trouver un peu des poches, il en a évidemment ailleurs dans le monde, pour s'assurer des débouchés sur le nickel. Tous les fabricants de batteries le font sur le cobalt aussi. On sait que par exemple en République démocratique du Congo, qui est le grand producteur mondial de cobalt, il y a énormément d'intérêts chinois qui sont en jeu. Les Chinois sont très très présents également en Indonésie, où ils ont un certain nombre de mines, et parce que la Chine est le premier producteur mondial de batteries. Exactement. Mais Tesla, qui a des gros besoins et qui a des très très grandes ambitions en matière de batterie, a besoin d'élargir ses ressources. Et il n'a pas mis d'argent, ce qui n'est pas le cas du gouvernement français, qui en a mis un petit peu pour le coup. Le gouvernement français, à la fin, il met de l'argent partout. C'est une constante. C'est une constante de cette affaire calédonienne, c'est-à-dire qu'en fait,
c'est tellement violent, c'est tellement troublé, c'est tellement compliqué cette situation qu'il est sans arrêt en train d'essayer d'apaiser avec des subventions, en essayant de trouver des partenaires, parce qu'il ne peut pas lui non plus tout assumer, donc en essayant de trouver aussi des partenaires internationaux pour prendre des intérêts dans cette exploitation du nickel calédonien qui, quel que soit le site, a toujours des problèmes techniques, des problèmes sociaux et des problèmes environnementaux, parce que c'est quand même aussi sur le plan environnemental. C'est un site qui est classé... Bon, c'est classé Céveso, enfin bon, comme la plupart des grands sites miniers ou chimiques, mais c'est très consommateur de charbon notamment. Enfin, donc c'est quand même c'est la voiture électrique. Disons que c'est sous les jupes de la voiture électrique, c'est pas très propre quoi. Hein. Il y a toute cette sur le plan environnemental, il y a encore donc il y a un sujet beaucoup de pour le coup progrès là aussi hein, quand on regarde. Il y a aussi un sujet là-dessus. Donc c'est un espoir pour la Calédonie, la voiture électrique, l'espoir à la fois que ça fait grimper les cours et que ça permet d'écouler la production. Mais il ne faut pas non plus se leurrer et il faut se souvenir que Elon Musk, en même temps qu'il rentre en Nouvelle-Calédonie, pour ses Tesla Model S qu'il fabrique en Chine, eh bien, il utilise des batteries qui n'ont pas de nickel. C'est une autre technologie à base de fer et de phosphore. Et, il développe en parallèle deux technologies différentes. Et donc, voilà, en parallèle, il développe une autre technologie qui potentiellement peut réduire à plus grand chose les espoirs de débouchés donc rien ne dit et donc de la Nouvelle-Calédonie. Donc rien ne dit que tout ça sera pérenne. Et donc, rien ne dit que tout ça sera pérenne. C'est fragile, à la fois politiquement et économiquement. Bon, voilà. Merci beaucoup. Point de vue, explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.